Merci, monsieur le député. La parole est à présent à monsieur Marc Le Fur. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, madame la rapporteure, monsieur le président de la commission, mes chers collègues. Monsieur le ministre, il est d'usage que le gouvernement réponde à la discussion générale. Je comprends que vous ne l'ayez pas fait à l'instant. J'imagine que vous le ferez tout à l'heure. Et d'avance, je m'en réjouis. Mes chers collègues, monsieur le ministre, il y a pire que des textes médiocres. Il y a les textes qui déçoivent. Et je crains que nous ne soyons dans cette logique. Pourquoi? Parce que les États généraux de l'agriculture ont suscité un certain espoir, c'est vrai. Et il est à craindre que cet espoir ne soit déçu. On est passé de l'espérance au doute, puis à l'inquiétude. On est déjà à la déception. Et ma crainte, c'est qu'au terme de deux débats, nos interlocuteurs du monde agricole soient en colère. Parce qu'ils attendaient tout à fait autre chose de ce texte. Ma crainte, c'est que ce texte, dont on espérait beaucoup, qui a été élaboré pour partie par l'un de mes collègues au Conseil régional, que vous connaissez bien et qui était le coordonnateur des travaux, eh bien, il est à craindre que ce texte ne déçoive énormément. Il est à craindre également que ce texte charrie beaucoup de choses redoutables pour notre agriculture. Quand je vois que L214 est écouté dans cette enceinte, est écouté dans certaines commissions, quand je vois que L214 utilise très intelligemment, il faut bien le dire, ce débat pour faire passer la veille des vidéos sur YouTube, tout ça afin de condamner le monde paysan de façon à faire l'amalgame. Quand je vois que L214, engagé dans une course entre Greenpeace et L214, ne multiplie les opérations, tout ça pour recueillir de l'argent public, ce n'est pas autre chose, recueillir des dons de particuliers, je m'inquiète. Et j'espère, monsieur le rapporteur, j'espère, monsieur le ministre, que vous saurez, chacun d'entre vous, y résister. Ce texte avait pour but en particulier de forcer la main de la grande distribution, des centrales d'achat. Or, à quoi assistons-nous ces dernières semaines, ces derniers mois? On assiste à une concentration jamais imaginée dans la grande distribution, avec d'un côté Auchan et Casino, de l'autre Système U et Carrefour qui se regroupent. Et face à ces concentrations gigantesques, je n'entends strictement rien de la part de nos instances chargées de suivre les questions de la concurrence, que ces instances soient nationales ou qu'elles soient européennes. Juste souhaiter, monsieur le ministre, qu'il y ait des propos très clairs de la puissance publique pour dire non, pour dire très clairement non, je ne les entends pas. Dans ce texte également, je n'entends plus parler d'une promesse qui était concomitante aux États généraux de l'agriculture, c'était la promesse des 5 milliards. Vous avez tous été élus l'an dernier, à peu près à la même époque, et on nous disait en permanence 5 milliards pour l'agriculture. On l'a entendu, réentendu. Que sont devenus ces 5 milliards? Je n'en entends plus parler, monsieur le ministre. J'espère que vous allez nous expliquer comment cet argent, promis il y a un an, c'était un engagement électoral, comment cet argent arrivera dans les circonscriptions, arrivera dans notre agriculture. Ce texte est également concomitant avec une évolution européenne qui nous inquiète. On a tous entendu que la Commission envisageait très délibérément une baisse des budgets de la PAC. On vous a entendu, je vous en remercie, monsieur le ministre, dire que c'était inacceptable. Seulement, le problème, c'est que le président de la République s'est exprimé on ne peut plus solennellement sur la PAC. Il l'a fait à plusieurs occasions et j'ai travaillé ces 4 grands discours sur l'Europe. Il l'a fait à Athènes, le 7 septembre 2017. Il l'a fait également à Strasbourg. Il l'a fait à la Sorbonne. Et il l'a fait encore plus récemment à Aix-la-Chapelle. 4 discours fondateurs sur l'Europe qui émanent du président de la République. Or, dans aucun de ces 4 discours fondateurs n'est évoquée la question agricole, la question de la PAC. Comment voulez-vous dire que ce sujet est important
si le chef d'État de la République française n'évoque pas cette préoccupation dans 4 discours qui se veulent fondateurs sur l'Europe? Comment voulez-vous mobiliser nos interlocuteurs européens si nous-mêmes ne le mettons pas en avant? Cette affaire de la PAC n'est pas une affaire franco-française, ce n'est pas une affaire qui touche simplement aux intérêts de nos agriculteurs. Cette affaire de la PAC, c'est la logique européenne elle-même qui est en cause. Est-ce que oui ou non, nous existons dans le domaine stratégique majeur qui est l'agriculture et l'agroalimentaire, ou est-ce que nous abandonnons ce secteur à nos concurrents nord-américains, sud-américains ou venant du monde russe et ukrainien? C'est ça le sujet. C'est ça le sujet. Et le piège qui nous est tendu dans ce texte, c'est que nous réservions notre agriculture à des marchés de niche. Les marchés de niche, ils existent, il faut les saisir. Mais il faut bien comprendre que ce ne sera que limité, minoritaire. Il faut que nous soyons présents sur les grands marchés agricoles. Et ce n'est pas simplement un enjeu national, ce n'est pas simplement un enjeu européen, c'est un enjeu géopolitique. Oui ou non, existerons-nous encore dans ces domaines comme nous avons fait pendant des années, ou oui ou non, serons-nous simplement au terme de cette politique pour nous concentrer plus que sur des aspects très minoritaires de la gestion des affaires agricoles? Je crois que ça serait une erreur. Également, on nous avait promis des dispositifs fiscaux et sociaux, monsieur le ministre. Alors, nous sommes convoqués, et c'est vrai que l'opposition y participe, je parle sous le contrôle de ma collègue Béatrice Louwagie, et j'y participe également, à des réunions, on parle de fiscalité. Juste souhaiter, monsieur le ministre, que ces 2 débats soient concomitants. Parce qu'en fait, en matière de décision fiscale et sociale, on n'a eu jusqu'à présent que des mauvaises nouvelles. Le syndicalisme agricole avait obtenu du temps de la gauche existe encore dans cette assemblée, très minoritaire, mais enfin existe encore, avait obtenu une baisse sensible des cotisations sociales. Or, cette baisse a disparu, monsieur le ministre. Ça s'est fait durant l'été dernier, très secrètement, mais elle a disparu. Ce que je souhaite, monsieur le ministre, c'est que vous nous donniez des engagements sur ce texte, des engagements dont je peux comprendre que nous en débattions à l'occasion de la loi de finances prochaine, mais en tout état de cause, il nous faut des engagements très clairs et très précis sur ces dispositifs fiscaux et sociaux. Également, dans ce texte, très peu de choses ou rien du tout sur les conditions de travail de nos agriculteurs ou les salariés de l'agroalimentaire. On les montre du doigt, ces salariés de l'agroalimentaire. On veut même filmer les ouvriers de nos abattoirs, ce qui les indigne, parce que ça veut dire qu'on met en cause leur professionnalisme. Ça veut dire qu'on introduit quelque chose de très contraignant dans leur vie quotidienne. Eh bien, ces ouvriers de l'agroalimentaire attendent autre chose. Pas un mot sur les troubles du muscle et du squelette, qui sont, hélas, l'un des troubles professionnels les plus conséquents dans les abattoirs. Je sais de quoi je parle. J'ai dans ma circonscription, j'espère que vous y viendrez, monsieur le ministre, j'ai dans ma circonscription 2 abattoirs, de chacun 3 000 salariés, 6 000 salariés. Et rien n'est fait sur ces questions des troubles du muscle et du squelette. J'espère que vous viendrez, monsieur le ministre. Vous avez jusqu'à présent réservé votre visite au projet des zadistes en Loire-Atlantique. J'espère qu'il y aura quand même une place pour les départements où l'on travaille, où on s'efforce de faire des choses et où on s'efforce de faire une agriculture respectueuse des lois et des règles. Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais vous indiquer pour cadrer nos débats. Monsieur le ministre, le débat que nous commençons aujourd'hui ne doit pas être une déception. A priori, je vous fais spontanément confiance. Je sais que vous maîtrisez ces questions et je sais qu'en termes affectifs et personnels, ces questions vous sont chères. J'espère maintenant que vous ne décevrez pas. Or, aujourd'hui, tout ce qui me revient de chez moi, de chez nous, si j'oserais dire, mais je suis convaincu que vous entendez la même chose, c'est la crainte de la déception, c'est la crainte de l'échec, c'est la crainte d'un loupé une fois de plus. Jusqu'à présent, chaque mandat donnait lieu à une loi agricole. C'était souvent peut-être des lois assez limitées, mais qui allaient plutôt dans le bon sens. Là, il est à craindre qu'on aille dans le mauvais sens et qu'on s'éloigne des préoccupations de nos agriculteurs. J'espère qu'on évitera cette difficulté. En tout cas, donnons-nous le temps pour travailler et faire en sorte que nous adoptions les amendements en particulier que le groupe Les Républicains défendra avec la plus grande ardeur. Merci. Merci.